Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais la classe. L'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l'allemand dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine. Le nouveau maître arrive demain. Aujourd'hui, c'est votre dernière leçon de français. Je vous prie d'être bien attentif. Donc l'objectif de ce colloque du 27 novembre à Thionville, c'est bien de parler des civils. Parce qu'il y a 150 ans, parce que c'est sur place, et parce qu'il y a éventuellement encore une mémoire, non seulement des combats, mais des répercussions sur les civils. Et les civils, c'est à peu près tout. On les oublie, mais d'abord, il y a des décès, il y a des pertes parmi les civils, il y a des civils, d'abord un militaire, c'est aussi un civil à qui on a mis un uniforme, donc ce sont aussi des Français ou des Prussiens qui sont devenus des soldats, donc il y a la conscription, il y a la garde nationale, il y a les mobiles, ça ce sont des anciens civils, mais il faut quand même en parler. Et ensuite, il y a les sièges. Cette guerre de 70, c'est aussi une guerre un peu moderne, mais où il y a des éléments d'anciennes guerres. Les sièges de ville, c'est Thionville, c'est Metz par exemple, ça sera Belfort, ça sera ensuite le siège de Paris. Les premiers touchés, ce sont bien les civils, par les destructions, par les pertes, par le rationnement. Donc les civils ont beaucoup souffert durant ces différents sièges, donc on fera aussi des interventions sur le siège en particulier de Thionville. Pauvre homme, c'est en l'honneur de cette dernière classe qu'il avait mis ses beaux habits du dimanche. Et maintenant, je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus s'asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu'ils regrettaient de ne pas y être venus plus souvent à cette école. C'était aussi comme une façon de remercier notre maître de ses 40 ans de bons services et de rendre leur devoir à la patrie qui s'en allait. La guerre de 70, c'est donc aussi le rationnement, c'est la peur, c'est les destructions de bâtiments, destruction de villages, destruction de villes, destruction de champs. Quand vous avez, nous sommes ici devant la nécropole de Gravelotte, quand vous avez un champ, en plus le champ de bataille est extrêmement large, extrêmement vaste, quand vous avez votre champ qui était ravagé pendant ne serait-ce qu'une journée ou deux par des tirs d'artillerie, par des passages de troupes, de matériel, votre champ est aussi détruit. Ça fait aussi partie des destructions militaires que subissent les paysans de l'époque à toute période, mais c'est vrai que la guerre de 70 a provoqué des pertes assez conséquentes. Alors, d'une chose à l'autre, M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que c'était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide, qu'il fallait la garder entre nous et ne jamais l'oublier. Parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient bien sa langue, c'est comme s'il tenait la clé de sa prison. La guerre de 70 coupe la France. Il y a une frontière qui passe là, quelques kilomètres d'ici, qui va séparer la France de l'Allemagne. Et les anciens territoires français, en gros l'Alsace, c'est-à-dire le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, et l'ancien département de la Moselle, c'est un peu plus que ça, parce que l'arrondissement de Belfort, par exemple, qui appartenait au Rhin, reste en France, parce que justement, il y avait un siège qui s'est bien tenu avec Denfert-Rochereau. D'autres cantons, d'autres villages, vosgiens ou mosellans, vont rester français. Mais là aussi, cette frontière qui va couper ces anciens territoires, cette Alsace et cette Lorraine, c'est aussi des conséquences essentiellement sur les civils. Conséquences politiques, certes, mais conséquences de tous les jours. Quand vous êtes maintenant du côté allemand, est-ce que vous devez parler allemand? Est-ce qu'il y a une germanisation de l'école? Est-ce qu'il y a une volonté de ces populations de venir en France? Il y a ce qu'on appelle les optants, c'est-à-dire que la population a le droit, à condition d'abandonner tout, c'est-à-dire ses biens, ses champs, sa famille souvent, d'aller en France et de garder la nationalité française. C'est aussi une conséquence considérable. C'est ce qu'on aura aussi avec les protestataires. Quand vous êtes un Alsacien, vous avez parfois envie de rester français. Comment vous faites pour protester? Tout à coup, l'horloge de l'église sonna midi, puis l'Angélus. Au même moment, les trompettes des Prussiens qui revenaient de l'exercice éclatèrent sous nos fenêtres. M. Hamel se leva, tout pâle, dans sa chair.
Jamais il ne m'avait paru si grand. Mes amis, dit-il, mais Mais quelque chose l'étouffait. Il ne pouvait pas achever sa phrase. Alors, il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie et, en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu'il put « Vive la France !»